Stranger Things est sans aucun doute l'une des meilleures séries actuelles. J'ai moi-même terminé les 8 épisodes en 2 jours et j'étais totalement accro à la série à la fin. Voici 44 faits que vous ignoriez à propos de Stranger Things. Premièrement, une deuxième saison est déjà confirmée et il s'agira d'une suite. La saison 2 suivra les mêmes personnages et en introduira de nouveaux. 2. Il y a un document de 30 pages exclusivement sur l'Upside Down qui explique ce que tout cela signifie, d'où vient le monstre et pourquoi il n'y a pas plus de monstre. 3. La vraie révélation de Stranger Things, ce sont les enfants. Et pourtant, ce ne sont pas moins de 1213 acteurs, 906 garçons et 307 filles qui ont auditionné pour les rôles d'Eleven, Mike & Co. Chaque candidat devait lire des passages du film Compte sur moi, Stand By Me, pour son casting. 4. Dodson Madrasa qui a été frappé par la puberté si durement pendant le tournage, qu'ils n'ont pas pu utiliser sa voix pour l'enregistrement de dialogues supplémentaires après la fin de la production. 5. Lucas a demandé à porter un bandana de camouflage, c'est pourquoi on le voit en porter un dans les 3 derniers épisodes. 6. Les jeunes acteurs ont tissé des liens étroits avant le début du tournage en rédigeant un texte de groupe. Les jeunes acteurs ont également été invités à regarder des films classiques tels que les Goonies et Poltergeist. Les scénaristes ont également regardé ces films et se sont inspirés de The Thing et de A Nightmare on Elm Street. Stranger Things se déroule en 1983. 7. Winona Ryder. Quels sont les cheveux de son personnage pour ressembler à ceux de Meryl Streep et c'est donc à cause d'un Stranger Things and So Forth se déroulait en 1983 et il est intéressant de noter qu'ils ont pour objectif commun d'essayer d'exposer la vérité. 8. Stephen King a tweeté à propos de Millie Bobby Brown Once Back en 2014 pour sa performance dans Intrudé. 9. Lorsque Millie était anxieuse à l'idée de se raser la tête pour le spectacle, les réalisateurs lui ont dit d'avoir l'état d'esprit de Charlize Theron et non de Max. 10. La bande-annonce des Poppers bon marché n'a coûté que $1 au département artistique. 11. Dans l'émission, Dustin se distingue par le fait qu'il n'a pas de dents de devant. Il explique qu'il s'agit d'une dysplasie cléido-crânienne, qui a retardé l'apparition de ses dents de devant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est atteint de cette maladie dans la vraie vie, et que les créateurs de la série ont dû l'inscrire dans les antécédents de son personnage. 12. Il s'agissait du premier rôle d'acteur pour le personnage dans la série, et personne ne semble s'en soucier. 13. Le plan initial était de ne pas remettre Steve et Nancy ensemble à la fin de la saison. 14. Stranger Things a bien failli avoir une intrigue et un casting différent à chaque saison. En effet, les frères Duffer prévoyaient d'en faire une série d'anthologie au départ. À un moment, on avait l'idée de faire une saison sur les années 80, puis une sur les années 90, une sur les années 2000, ce qui veut dire que la saison 5 aurait été sur les années 2020, donc en phase avec son époque. Mais je pense qu'au bout du compte, on a tellement aimé cet univers qu'on n'a pas voulu dire au revoir à ses enfants, a confié le producteur Dan Cohen à You Entertainment. 15. Il n'y avait que 2 jumeaux qui jouaient le rôle de 19, et Astin avait un prix très élevé. La même chose pour les filles qui jouent Judah dans The Walking Dead. 16. Beaucoup de moments de Holly dans la série ont été étonnamment non scénarisés. 17. Quand il a gagné, le monstre est une combinaison d'animatronique, de prothèses, d'images de synthèse et de performance. 18. Les enfants sur le plateau étaient terrifiés par le monstre, alors les producteurs les ont calmés en leur disant que c'était comme une créature en peluche de Monster. 19. Millie et Jonathan sont tous les deux originaires du Royaume-Uni. Millie Bobby Brown est née en Espagne de parents britanniques. Charlie a quant à lui lancé un certain nombre d'émissions et de films britanniques, dont Irving Grimshaw in the Shed Crew, Casualty et DCR Sims. 20. Les frères Duffer ont testé leur idée pour Stranger Things en créant une fausse bande-annonce pour la série, en utilisant des extraits de plus de 25 films. 21. Shawn Levy a réalisé les chapitres 3 et 4 de Stranger Things. Il est également connu pour avoir réalisé des films comme Night at the Museum That Night and The Internship. 22. Millie Bobby Brown a appris son accent américain à un jeune âge en regardant des films sur Disney Channel. 23. La cuve de privation sensorielle a demandé beaucoup d'efforts pour être mise en place pendant que Onze était dans la cuve.
24. Vous n'êtes pas sans savoir que Stranger Things compte de nombreuses références et clins d'œil au film culte T, l'extraterrestre. Millie Bobby Brown se souvient, ils m'ont dit que le personnage dont ils voulaient que je me rapproche était T, notamment pour la relation entre T et les enfants. J'ai trouvé ça très intéressant, et Matt et Ross m'ont dit, en gros tu vas jouer les aliens, confiait la jeune actrice à IndieWire, à l'occasion du lancement de la série sur Netflix. 25. Winona Ryder et Matthew Modine ont travaillé ensemble avant qu'ils ne soient tous deux dans le vidéoclip pour la chanson de Roy Orbison à Love So Beautiful en 1989. 26. Michael Stein et Kyle Dixon sont les compositeurs de la bande originale et ont écrit plus de 13 heures de musique pour Stranger Things. Ils sont également membres d'un groupe de synthétiseurs d'Austin appelé Survivance, dont la musique a été présentée dans Les Invités, et ils ont tous deux quitté leur emploi pour travailler sur l'émission. 27. Mike Wheeler ou Finn Wolfhard dans la vraie vie est un cinéphile et veut devenir réalisateur un jour. 28. Stranger Things a été tourné sur The Red Dragon mais une couche de grains de film réel a été appliquée pour obtenir un livre vintage. 29. Dans seulement la première semaine après sa sortie le 15 juillet, Stranger Things est devenue la série numérique originale en ligne la plus populaire aux États-Unis. La bande originale de Stranger Things sortira bientôt. 29. Les frères Duffer se sont initialement inspirés de l'intrigue de Prisonnier, le thriller de 2013 dans lequel Hugh Jackman recherche sa fille disparue. 30. Shalom a été un grand mentor pour les frères Duffer puisqu'ils ont réalisé quelques épisodes d'une série de science-fiction Wayward Pine. 31. Stranger Things a été rejeté 15 à 20 fois par différents réseaux. Certains dirigeants pensaient que c'était une mauvaise idée de combiner les rôles principaux d'enfants avec une série qui n'était pas destinée aux enfants. Les derniers faits couvriront les références aux films des années 70 et 80 dans Stranger Things. 32. Dans la 6e épisode, Jonathan se bat avec Steve et finit par lui donner un coup de pied. Ce qui est intéressant dans cette scène, ce sont les parallèles avec le classique Karate Kid de 1984. On le voit lorsque les flics s'approchent des deux équipes et que Tommy tente d'éloigner Jonathan de Steve en criant qu'il en a assez. 33. Il y a aussi une tonne de similitudes entre 11 et 18. Bien que 11 ne soit techniquement pas un extraterrestre, les personnes qui les ont trouvés leur ont donné un nom. Ils se sont tous deux déguisés pour dissimuler leur véritable identité. Ils évitent tous les deux des objets et n'utilisent finalement leur pouvoir qu'à des moments critiques pour se sortir de mauvaises situations. 34. Les enfants de Stranger Things et les membres des Goonies semblent presque interchangeables. Lucas a une attitude cynique. Mike et Mikey ont les mêmes traits de personnalité, et Dustin est presque indiscernable de train. Les brutes ont même forcé Dustin à montrer son bras à double articulation, une référence évidente aux Goonies. 35. La famille Freely communique avec Caroline par l'intermédiaire de leur télévision, ce qui ressemble étrangement à Joyce parlant avec Will par téléphone. Alors qu'il est dans une autre dimension. 36. Dans Un Nightmare on Elm Street, Freddy saute dans les rêves des gens et les chasse, un peu comme le Demogorgon le fait dans une autre dimension. 37. Une scène en particulier qui présente de nombreuses similitudes avec Stranger Things est celle où Nancy installe des pièges autour de sa maison et finit par laisser Freddy s'enflammer. Mais tout comme le Demogorgon, il survit plutôt bien au fait d'être brûlé vif. 38. Il s'agit peut-être d'une tentative de récupération, mais le requin des dents de la mer et le Demogorgon réagissent tous deux au sang, en particulier au sang dans l'eau, comme nous l'avons vu avec les affiches BB 45 et 46 des films Evil Dead et The Thing We Own de Keith Wolves. 39. Dans le film Fear Astarte, basé sur le roman à succès de Stephen King, une jeune fille nommée Charlie a développé des pouvoirs surhumains et est emmenée par une agence gouvernementale secrète qui souhaite exploiter ses capacités. Comme dans Stranger Things, un homme a gagné la confiance de Charlie afin de la pousser à effectuer des tests. 40. Will Byers, joué par Noah Schnapp, est au cœur de l'intrigue de départ de Stranger Things puisque la saison 1 s'intéresse à sa mystérieuse disparition. Le gouvernement a recours à un faux cadavre de Will afin de garder son projet secret. Les producteurs de la série ont donc passé commande d'un faux corps chez Fractured FX, et c'est alors qu'ils ont eu l'idée d'une farce particulièrement morbide. On a pris la mère de Noah à part, on lui a dit qu'on avait quelque chose à lui montrer et on l'a emmené dans un placard où il faisait noir et où on avait placé ce cadavre effrayant et réaliste de son fils, racontent les frères Duffer à Entertainment Weekly. Après un choc au début, elle a adoré. 41. Au départ,
Stranger Things devait s'intituler Montauk, en référence au nom de la ville où était supposée se dérouler l'action. Mais les frères Duffer ont finalement opté pour Hawkins, Indiana, ainsi que pour le titre Stranger Things. 42. Si Stranger Things devait s'appeler Montauk et se dérouler dans cette ville de Long Island, c'est parce que la série est en partie inspirée du projet Montauk. Au début des années 80, une expérience du gouvernement visait soi-disant à kidnapper de jeunes enfants pour faire des expériences sur eux. 43. Au milieu des 1213 jeunes acteurs auditionnés, un certain Gaten Matarazzo a tout de suite tapé dans l'œil des frères Duffer. Dès que nous avons vu Gaten, qui joue Dustin, nous l'avons pratiquement casté rien qu'à travers la cassette d'audition qu'il a envoyée. Quand vous voyez quelqu'un comme Gaten, qui crève l'écran comme il le fait, vous vous dites, ce gamin, on a besoin de lui dans la série, ça ne fait aucun doute, a confié Matt Duffer au New York Times. 44. Si le monde entier a découvert Millie Bobby Brown dans le rôle d'Eleven de Stranger Things, ce n'est pas le cas de Stephen King. En 2014, l'écrivain tweetait son admiration pour la jeune fille, Millie Brown, la fille dans Intrudé, est incroyable. C'est moi où les enfants acteurs sont beaucoup plus doués qu'ils ne l'étaient avant. Un tweet posté donc 2 ans avant le lancement de Stranger Things. Très bien les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like, ça m'aide vraiment, et dans les commentaires laissez quelques mots pour la force. Dites-moi sur quelle série vous aimeriez voir des faits pour la prochaine fois. À la prochaine.